une vision libre de la diversité. Bonjour et bienvenue sur ZAM TV. Aujourd'hui, nous avons décidé de rencontrer un jeune entrepreneur, Léo, qui a le magasin chez Léo. Il est fermé depuis le 14 mars, comme tout le secteur de l'Horeca. Et on s'entretient avec lui. Il fait partie des petits bijoux qu'on trouve autour de la place Flagey. Aujourd'hui, il n'y a plus de vie. Aujourd'hui, la vie tourne au ralenti. Le monde est un peu groggy. Et la Belgique ne fait pas exception. Donc, il va nous raconter comment il s'organise et quelles sont ses relations avec la commune, avec le gouvernement, qu'est-ce qui a été décidé, comment ils sont pris en charge, est-ce qu'il est satisfait ou pas. On sait que depuis le 14 mars, vous êtes fermé à cause du confinement. Oui. Comment vous vivez ça déjà personnellement? Difficilement. C'est difficile. Après, au départ, c'était un peu comme des vacances, mais là, ça commence à devenir un peu lourd. Et que pensez-vous de ce confinement justement? Est-ce qu'il y a des pays par exemple qui n'ont pas confiné, qui ont moins de morts? Il y a des pays qui confinent, qui ont beaucoup de morts. Il y a des pays qui disent il y a des gens qui disent qu'il fallait privilégier l'économie. Vous pensez quoi de ça? Pas juste l'économie, mais il faut privilégier aussi la santé. Donc, il fallait joindre les deux en même temps, pas arrêter l'économie d'un coup comme ça. On aurait peut-être dû faire des tests et mettre en quarantaine les gens contaminés comme ça et garder l'économie stable et active encore. Je suis pas quelqu'un qui perd espoir, donc je suis quelqu'un de très positif, sinon je serais pas indépendant. Il y a toujours de l'espoir, mais c'est pas une grosse aide. Pourtant on fait bouger ce quartier, ce qui sans les bars, sans les restaurants, sans les petits fast-food, sans tout ça n'existerait pas. Il n'y aurait pas autant de vie dans la commune d'Ixelles. Et qu'est-ce qui a été fait exactement pour vous, pour soutenir vos activités? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de chiffres d'affaires, quand même, un manque à gagner énorme, non? Oui. L'État nous a donné une prime qui est d'une valeur de 4 000 €. Après, quand on regarde bien, c'est pas grand-chose. Parce que certains, c'est le prix de leur loyer. Ce qui fait qu'ils n'auront aucune aide pour payer leur gaz, leur électricité. Bon, certains peuvent le couper, d'autres pas. On a au droit de passerelle qui est de 1 200 €. C'est quoi le droit de passerelle? On va dire un genre de chômage, mais pour les indépendants, pour faire simple. Donc on a eu droit à cette aide-là, qui on ne va pas s'en plaindre, qui est déjà pas mal. Mais si on regarde par rapport au chiffre d'affaires et ce qu'on ferait en cette période de l'année, c'est minime, très minime. Donc c'est vraiment un gros manque à gagner qu'on ne récupérera jamais. Vraiment? Vous ne récupérez jamais? Non. Ce qui est perdu est perdu. À la commune d'Ixelles, ils ont suspendu les taxes pour les terrasses, voiries, les enseignes. Mais après, c'est rien, quoi. C'est rien. C'est pas ça qui va nous aider à nous relancer. C'est pas ça qui va aider l'Horeca à sortir la tête de l'eau. Est-ce que tu as continué à payer ton loyer? Oui, bien sûr. Okay. Il n'y a pas eu d'arrangement avec les propriétaires? Ouais, mais le problème, c'est que c'est moi le propriétaire. Non, et alors, est-ce que si tu payes un prêt, est-ce que tu as pu décaler en fait? Parce qu'il y avait les banques. Oui, j'ai gelé mes prêts. Après, les frais de dossier n'ont pas été demandés, mais on paye toujours les intérêts. Ce qui fait que là, encore une fois, on perd de l'argent. Parce que voilà, c'est 6 mois, ils sont gelés pendant 6 mois. Donc pendant ces 6 mois-là, on paye nos intérêts. Après ça, on paye le capital et les intérêts, mais le crédit dure 6 mois en plus. Donc encore une fois, c'est de l'argent perdu. Mais sauf que les intérêts que tu auras payés, tu n'auras plus à les payer. Si. En gros, on continue à payer nos intérêts. Après ça, on paiera le capital et les intérêts. Est-ce que tu penses développer d'autres services pour essayer d'augmenter ton chiffre d'affaires? Il y a le service à emporter, mais après, on est une petite restauration, c'est des sandwichs. C'était pas vraiment sur ça qu'on se basait de base en fait. On voulait vraiment faire du sur place. Avant le confinement, on désirait aussi ouvrir le soir pour attirer du monde le soir. Donc c'était pas notre domaine de prédilection. C'est vraiment sur place. Donc on verra bien. Il va falloir s'adapter. On va voir un peu, on va tâter d'abord le terrain et puis voir comment ça se passe après le confinement. Toute l'infrastructure et le protocole qu'on doit suivre, est-ce que c'est naturel tout ça pour le client?
Non, non, ce ne sera pas naturel du tout. Déjà, on risque de se retrouver avec un masque, des gants. Servir des clients avec un masque et des gants, on perd tout ce côté social. C'est un lieu d'échange. L'Horeca, c'est un lieu de rencontre, d'échange. Et tu te retrouves à servir un client avec un masque, qui lui aussi a un masque. Mais on ne peut pas faire autrement en même temps, s'il faut... Avec une bonne distance, je pense que oui. Donc vous allez enlever quelques tables, vous allez faire quoi? Diminuer les... On va diminuer la capacité à l'intérieur. Mais maintenant, moi personnellement, je refuse. J'aimerais pas servir avec le masque. Est-ce que vous allez distancier les tables? Est-ce que vous allez prendre moins de clients? Est-ce que vous allez mettre des plexiglas sur le comptoir? Est-ce que vous vous êtes déjà préparé au niveau de l'infrastructure? On n'est pas encore préparé. C'est pas encore très clair non plus. Je sais qu'on ne pourra pas remplir la totalité des lieux, ce qui fait qu'on continuera toujours à avoir un manque à gagner. Donc le chiffre d'affaires risque d'être divisé par 2 pour beaucoup de gens, parce que certains ne font pas emporter, d'autres travaillent uniquement sur place et c'est vraiment 80 ou 90% de leur chiffre d'affaires. Mais à ce niveau-là, c'est pas encore très très clair. Vision libre, une vision libre de la diversité.